j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette pile à lire du Blossom Spring Challenge. Et oui, encore une pile à lire pour un challenge saisonnier. Je crois que tu commences à comprendre que les challenges saisonniers, j'adore. Je suis hyper fan, j'adore ça. Je trouve que c'est tellement parfait pour les saisons et ça nous guide un peu pour lire des lectures de saison. Je trouve ça trop cool. Moi, je fonctionne beaucoup par saison, ça m'influe beaucoup. Donc, les challenges littéraires saisonniers, toute ma vie. Le Blossom Spring Challenge est organisé par la chaîne Le Boudoir. Je te mettrai tout ça en barre d'infos, évidemment. Et elles reprennent ça sur le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge. Et donc, elles nous ont concocté cette année 4 catégories avec chacune 3 sous-catégories qu'on valide toujours par des modes assez classiques. Le challenge dure de mars jusqu'à mai, fin mai je crois, et du coup on a le mois de juin un peu de latence, mais je crois que là il y a le Magical Summer Challenge qui commence, donc tu vas avoir une pile à lire aussi là-dessus, évidemment. Je suis vraiment très contente de participer à ce challenge puisque ça va être ma première participation pour ce challenge et j'ai trop hâte parce que là le printemps sur la Côte d'Azur il commence à arriver et ça me met un peu dans une vibe un peu printanière. On a les mimosas qui fleurissent et tout, donc j'ai hâte de voir le printemps arriver. On va commencer par la première catégorie qui est printemps florissant et la première sous-catégorie c'est la promenade au coquelicot et il faut lire un livre dont l'histoire se déroule au printemps ou dont la couverture est fleurie. Et là moi je suis partie sur la couverture fleurie avec les 5 parfums de notre histoire de Laure Margerand et là j'ai l'édition France Loisirs et je crois que cette couverture parle pour elle toute seule. Il y a plein de fleurs, c'est magnifique. En plus, ça va parler des parfums. C'est parfait pour le challenge. Si j'ai bien compris, on suit une jeune femme qui doit se remettre d'un traumatisme. Elle a perdu son bébé et je crois qu'elle est plus ou moins en dépression. Et là, il y a un parfumeur qui lui demande de créer un parfum puisqu'elle est née. Et va s'en suivre, je pense, une histoire entre eux deux, etc. Donc je pense que ça va être parfait pour la saison. Et pour le coup, je vais sortir de ma zone de confort aussi. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est le jardin des secrets. Et là, il faut lire de la romance, des intrigues familiales, illusions, faux semblants, page turner. Et dans cette sous-catégorie, j'ai choisi le tome 2 du parfum de Katsu, donc Le courage de l'hirondelle de Claire Volange aux éditions Nouvelle Plume. J'ai déjà lu le tome 1, c'est une romance historique qui se passe au Japon. Je sais plus exactement à quel siècle, mais voilà, c'est vraiment une romance historique japonaise, donc avec les geishas, les samouraïs et tout. Et c'est vraiment trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, avec une ambiance très japonaise. Donc là, j'ai hâte de lire la suite. Et pour avoir lu le premier tome, en plus d'une romance, c'est un assez bon page turner, puisqu'il se passe plein de trucs. Et c'est pas que cucul la praline, en fait. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est mauvaises herbes. Et donc, il faut lire tout ce qui est mauvais genre. Donc, par exemple, la SFFF, le policier, etc. Et donc, moi, j'ai choisi de lire Grisha, le tome 2, qui est Le Dragon de glace. J'en ai déjà parlé dans un point lecture et dans un vlog. Donc, je vais pas te résumer encore une fois cette saga, puisque j'en parle suffisamment en ce moment. Donc je te laisse découvrir tout ça dans la barre d'infos si tu le veux. Mais en tout cas, je suis assez curieuse de lire ce tome 2 et il va rentrer à merveille dans cette sous-catégorie aussi. Ensuite, on passe au second menu qui est un vent d'air frais avec la première sous-catégorie, l'envol du papillon. Et là, il faut parler feel good, développement personnel, réflexion ou essai. Alors moi, j'ai joué avec le jeu de mots réflexion, puisque je vais lire L'année de grâce de Kim Liggett, je ne sais pas trop, ici dans l'édition France Loisirs. Pourquoi dans cette catégorie-là? Tout simplement parce qu'on va aborder le thème du féminisme dans ce roman-là, et je pense que ça va apporter matière à réflexion sur ce sujet-là. Dans cette histoire, on est un peu dans un monde imaginaire,
où les jeunes filles sont obligées de faire une année de grâce, une année où elles vont aller dans la forêt, vivre dans la forêt toutes seules, tout simplement parce que si elles n'y vont pas, elles ont des pouvoirs et elles peuvent rendre fous d'amour les hommes et voler les hommes à leurs femmes, etc. Et ça, c'est vraiment pas bien, hein. Et donc, voilà, elles sont obligées de faire une année de grâce qui est un sujet très tabou et dont personne ne parle et qui semble extrêmement traumatisant. Donc je pense que ça va rentrer vraiment à merveille dans cette catégorie, dans le sens où ça va vraiment faire réfléchir sur le féminisme et la condition des femmes, en tout cas je pense. Deuxième sous-catégorie de ce menu, Over the Rainbow. Et il faut lire de la fiction, un essai avec une minorité opprimée, LGBTQI+, féminisme, handicap, etc. etc. Et donc là, j'ai décidé de lire le second tome de Sang et de rage qui est d'ombre et de vengeance de Tomi Adeyemi aux éditions Nathan. J'avais lu le premier tome en fait qui parlait d'un monde imaginaire sur le fond de culture africaine. Donc ça, déjà, l'originalité, c'était très cool. Et en plus, on a une minorité qui est opprimée parce qu'elle est capable de manipuler la magie et qu'elle fait du coup très très peur à ceux qui n'en sont pas capables. Et on va suivre Zélie qui va essayer de tout faire pour ramener la magie dans son monde. Ça s'inspire très clairement de l'oppression que subit la minorité de couleur aux États-Unis et on retranscrit vraiment très bien dans ce roman-là, en tout cas dans le premier tome, toutes les pensées, toute la pression et l'horreur que peut subir une minorité opprimée et c'était très bien fait. Et donc voilà pourquoi ce roman-là, ce tome 2 se retrouve dans cette catégorie-là parce que je pense qu'on va toujours aborder ce thème-là de la minorité opprimée et j'avais beaucoup aimé le premier tome et donc j'ai hâte de lire le deuxième. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Colline au crépuscule. Et là, il faut lire le dernier tome d'une série, un livre commencé mais jamais terminé ou terminé une intégrale. Alors, là, je vais pas exactement respecter ce qui a été écrit puisque j'ai choisi à Cotard le tome 2, donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Ici, je l'ai dans l'édition France Loisirs encore une fois. Tout simplement parce que cette saga-là, j'ai lu le premier tome, j'ai énormément adoré le premier tome et sauf que je me suis fait spoiler, voilà, sur les relations amoureuses de Fer et ça me saoule et du coup j'ai mis la saga en pause pendant très longtemps, 2 ans, et là je suis remotivée à la lire, donc je pense que je vais me lancer. Et donc voilà pourquoi ce roman-là finit ici, parce que j'ai commencé la saga et j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire qu'il fallait quand même que j'avance et peut-être la terminer. Dans cette histoire, on suit Fer, Fer qui vit dans un monde où les Fae ont un peu pris le pouvoir, qui ont divisé le monde en cours, et sauf que elle, par inadvertance, sans le faire exprès, elle tue un Fae et elle va devoir être amenée de force à la cour du printemps et va s'en suivre plein d'aventures, etc., etc. C'était vraiment très cool et voilà, vraiment, enfin les spoils, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc si tu veux aller voir, c'est pareil, en barre d'infos, et je crois que c'est dans mon book haul. Ensuite, troisième menu de ce challenge, c'est lapin de Pâques, avec la première sous-catégorie Cupcake Café, histoire autour de sucreries, de gourmandises, de café, salon de thé, etc. Et bien là, je n'ai rien mis, tout simplement parce que je n'ai aucun livre qui rentre dans cette catégorie, tout simplement. Je n'ai pas de livre qui parle de bouffe, en tout cas qui n'est pas dédié à la bouffe. Je n'ai pas de livre qui se passe sur un thème de restaurant, salon de thé, café, etc. Donc voilà, on va voir si j'arrive à la remplir pendant le challenge ou pas, ce sera la surprise. La deuxième sous-catégorie, c'est chasse aux œufs, et là, il y a plusieurs façons de le valider. Soit il faut prendre un livre au hasard dans sa palle et le lire, soit c'est un livre qui a été conseillé, soit c'est le premier tome d'une saga. Et donc moi c'est là-dessus que je vais jouer avec La fiancée de Kiara Cass dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Ce roman-là, donc c'est un premier tome de saga, je crois, normalement. Et c'est aussi un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, qui a été pas mal conseillé quand même quand il est sorti. C'est une autrice que j'aime bien. Pour avoir lu la sélection, j'avais passé un très bon moment avec la sélection, donc je me dis
que ça peut être parfait pour cette catégorie-là de découvrir une nouvelle série, de peut-être découvrir une pépite, je ne sais pas, on verra. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Madeleine de Proust. Et là, il faut lire un livre jeunesse ou faire une relecture. Moi, je vais lire un livre jeunesse avec Les Royaumes de Feu, le tome 3, Au cœur de la jungle, de Tweety Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. Cette saga, je l'aime énormément. Ces petits dragons du dessin qui sont tellement bienveillants les uns envers les autres, qui s'aiment vraiment profondément entre eux et qui vivent dans un monde de cruauté extrême. Et j'aime beaucoup cette saga, je trouve qu'elle a de très jolis messages. Donc dans cette histoire, on suit un groupe de 5 dragons, de 5 très jeunes dragons, qui sont en fait les élus pour arrêter la guerre qui perdure dans le royaume depuis des années. Et c'est les élus. Ils sont là pour arrêter la guerre. Sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Eux, ils veulent juste vivre leur vie de dragon, tout simplement. Et sauf que, bah évidemment, il y a leur destin. Et j'aime énormément cette saga, puisqu'elle a de très beaux messages. Elle est bien écrite, c'est dynamique. On a des belles évolutions de personnages. Là, on va suivre Gloria. Et Gloria, je l'aime beaucoup, je la trouve très mystérieuse, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur elle dans ce tome-là. Si tu cherches une saga fantasy jeunesse, fonce, elle est parfaite. Ensuite, le dernier menu de ce challenge, c'est Escapade printanière. Et la première sous-catégorie, c'est Au détour de la rivière. Il faut lire un récit d'aventure, une histoire se déroulant dans la nature, du voyage, etc. Et moi, j'ai choisi de lire un Jules Verne. Alors ici, je te montre Voyage au centre de la Terre, mais ça va peut-être être Michel Strogoff ou Autour de la Lune, je ne sais pas encore, ou Le Tour du monde en 80 jours, je ne sais vraiment pas encore. Mais en tout cas, dès que j'ai vu que c'était une catégorie sur l'aventure, le voyage, je me suis dit, Jules Verne, c'est parfait, c'est tellement parfait pour ça. Et donc, bah voilà, je vais choisir quel Jules Verne je vais lire, mais Voyage au centre de la Terre, pourquoi pas en vrai. Et Jules Verne pour moi c'est la référence en termes de roman d'aventure. C'est le premier qui a un peu posé les bases de la SF aussi. J'arrive pas à parler vraiment, je suis désolée, je bug sur tous les mots, c'est incroyable. Donc voilà, je pense que vraiment Jules Verne, il rentrera à merveille, peu importe le livre, il rentrera à merveille dans cette catégorie-là. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Rendez-vous en terre inconnue. Et là, il faut lire un livre qui se passe dans un autre pays, qui parle d'une nouvelle culture ou un auteur étranger. Et donc là, je suis partie sur la thématique de l'auteur étranger, avec Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Je sais toujours pas comment on prononce ça, désolée. Avec, donc je vais lire le livre 5, Le baptême du feu. C'est un auteur hongrois, il me semble, polonais peut-être bien, je sais plus. Et donc j'ai déjà lu les 4 premiers tomes, j'aime énormément suivre l'histoire de Geralt, de Ciri, de Yennefer, de Jaskier, c'est vraiment trop cool, j'aime vraiment beaucoup. Je t'ai parlé du tome 4 dans mon point lecture de janvier, donc si tu veux aller voir en barre d'infos. Mais voilà, je pense que ce livre-là est parfait pour cette catégorie, puisque voilà, c'est un roman étranger et je trouve qu'on sent bien qu'il n'a pas les mêmes codes occidentaux que les nôtres, et ça c'est assez original, du coup ça apporte une certaine originalité au récit et c'est franchement très cool à lire. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge, c'est À bord du Tardis. C'est une histoire se déroulant à une autre époque, et là j'ai choisi de lire The Summer Queen de Elisabeth Chadwick, donc qui parle de l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Je t'ai déjà présenté ce livre-là, j'ai trop hâte de le lire. C'est donc un roman qui reprend l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, qui était reine de France et reine d'Angleterre. J'ai trop hâte de le lire, puisque c'est vraiment une figure historique qui me parle beaucoup, que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. Donc j'ai trop hâte de lire. C'est de la VO par contre. Je ne sais pas s'ils ont été traduits, je crois, mais je ne crois plus qu'ils soient édités en tout cas. Donc voilà, moi je l'ai pris en anglais, ils étaient d'occasion aussi, je crois qu'ils ne sont plus édités non plus en anglais.
Donc ça a été un petit peu le coup de bol. Mais voilà, j'ai trop envie de le découvrir, de me replonger dans la vie de cette reine de légende. Et du coup, ça se passe forcément à une autre époque, puisque là, on est au XIIe siècle. Donc voilà pour ma palle pour ce challenge. J'ai trop hâte de pouvoir le commencer. Je ne sais pas encore par quel livre je vais le commencer, mais j'ai trop hâte. Voilà, tout simplement. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu participes au challenge et si oui, quelle est ta palle pour ce challenge, si on a des livres en commun, etc. Ça peut être plutôt cool. Par rapport au challenge, en plus donc des catégories normales, je crois que les filles organisent une lecture commune et font un petit challenge sur Instagram aussi. Donc si t'intéresse, tu peux aller voir sur le groupe Facebook, c'est tout détaillé, c'est tout bien expliqué. N'hésite pas à aimer la vidéo comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je te fais des bisous et à très bientôt.